Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je me porte très bien. C'est une story time que je vous propose aujourd'hui, une histoire qui m'a été racontée par une de mes étoiles et c'est une histoire qui pourrait édifier plus d'une personne, donc pourquoi ne pas en parler. Mon étoile m'explique qu'elle a été longtemps dans le monde. Ce qu'on appelle être dans le monde, c'est ne pas être converti. Et il y a 2 ans et demi, elle a donné sa vie à Dieu, elle a commencé à fréquenter une église par le biais d'un de ses amis qui aujourd'hui se retrouve au Canada. Alors avant de partir au Canada, il l'a présenté au pasteur second de l'église et ce dernier est devenu un peu comme un papa spirituel pour l'étoile en question. Et au fil du temps, elle se confiait spirituellement à lui, elle se rapprochait de lui, elle a commencé à développer des sentiments. Donc, en gros, elle est tombée amoureuse du pasteur de l'église qu'elle fréquente et elle avait l'espoir, en tout cas l'infime espoir que ce pasteur-là s'en rende compte et qu'il commence lui aussi à lui faire la cour, à la demander en mariage, pourquoi pas. Mais en 2 ans et demi, il n'a fait aucune déclaration. Il ne lui a jamais rien dit de tel, mais c'est quelqu'un qui avait des allures de séducteur, selon ce qu'elle raconte. Par sa façon de regarder, sa façon de parler. C'est peut-être elle aussi qui se faisait ce genre d'idée, mais en tout cas, elle dit que chaque fois qu'elle était en contact avec lui, elle sentait que c'était un séducteur, un peu comme quelqu'un qui sait qu'il te plaît. Il te dira jamais que tu me plais, mais il s'arrange pour te plaire davantage. La femme du pasteur qui vivait en Europe, enfin qui y était pour ses études, est rentrée définitivement et donc elle est à l'église. La fille voit cette femme comme une rivale. Elle ne la supporte pas. Le problème, c'est que la femme du pasteur est en même temps la responsable des femmes de l'église. Donc, elle la voit toujours comme une rivale. Elle n'arrive pas à accepter que ce soit elle qui partage la vie de ce pasteur en question. Elle est toujours amoureuse de lui. Elle n'arrête pas de s'imaginer avec lui. Elle dit qu'il lui arrive même de souhaiter que le pasteur et sa femme divorcent pour qu'il puisse enfin la regarder. Donc c'est l'histoire de la dame. Je vous la raconte parce que de nos jours, c'est bien triste, mais beaucoup de femmes vont à l'église des fois pour trouver l'amour ou une relation amoureuse. Beaucoup de femmes vont à l'église dans l'espoir de ranger leur vie et donc elles se disent, si je range ma vie, je dois trouver un homme là-bas. Ce que je veux vous dire les filles, mes étoiles, quand vous allez à l'église, c'est pour aller chercher la face de Dieu. Vous n'allez pas chercher un mari. Si votre mari se trouve dans l'église que vous fréquentez, Dieu va vous le révéler. Mais n'allez pas avec la première intention de rencontrer un homme au point où vous n'y êtes que pour cette raison. Donc vous repérez les gars qui sont bien, ceux qui ont un bon poste, ceux qui ont un beau style, ceux qui... En fait, vous ne recherchez plus la spiritualité, vous n'êtes plus en connexion avec votre Dieu. Et ça a été le cas de cet internaute, mon étoile, qui, au lieu de voir en cet homme-là un serviteur de Dieu qui pourrait l'aider à faire grandir sa foi, qui pourrait l'aider à gravir des échelons dans la spiritualité, elle a vu comme un homme. C'est vrai, ça reste un homme. Un pasteur, ça reste un homme. Il peut être beau ou ne pas l'être, il peut avoir des qualités ou ne pas en avoir, mais ça reste un homme qui peut plaire à une femme, qui peut séduire une femme, intéresser une femme. Mais parce que cette motivation a été plus forte que le rapprochement à la divinité, ce fantasme a pris le dessus sur les choses les plus importantes. Au point où elle voit aujourd'hui la femme du pasteur comme une rivale. Je veux te dire, mon étoile, cette femme n'est pas ta rivale. Vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Elle est la femme de ton père spirituel. Elle a un niveau au-dessus de toi. Ça peut te faire mal, mais tu dois le comprendre et l'accepter. Si tu crois vraiment en Dieu, tu es d'accord avec le fait qu'on ne puisse pas désunir des personnes que Dieu a mis ensemble. Et si c'est Dieu qui les a mis ensemble, peu importe ce que tu feras, tu ne pourras pas les séparer. Alors l'énergie que tu vas garder en toi, pour avoir un espoir que cette femme meure, parce que des fois ça arrive, à force de vouloir remplacer une femme dans la vie d'un homme, des fois on souhaite sa mort, parce qu'on se dit, ils vont jamais se séparer. Peut-être même que tu vas commencer à développer cette envie-là. Il faut qu'elle meure, il faut qu'il divorce, il faut que quelque chose se passe. Ça ne se passera pas forcément, même si ça arrivait. Et que ce pasteur en vrai ne t'apprécie qu'en tant qu'enfant spirituel, il ne s'intéressera jamais à toi. Peut-être même il te demandera de l'aider à trouver une autre femme, mais il te dira jamais tu me plais, il te dira jamais je t'aime. Donc en fait c'est peine perdue. Si tu crois en Dieu, tu dois savoir que tu es une étoile et que tu dois briller. Et parce que tu te laisses assombrir par l'histoire d'un homme qui est déjà pris, tu ne vas jamais connaître le bonheur. Et le fait de méditer la perte de ce foyer, ça va être une entrave à ton bonheur.
Si tu penses que c'est un homme qui t'est destiné, alors prie. Et tu verras que la volonté de Dieu se fera. Mais si en âme et conscience, tu sais que cet homme est déjà engagé, heureux avec sa femme, et qu'il a été là pour toi parce que tu en avais besoin sur le plan spirituel, contente-toi de ce qu'il peut t'apporter dans la spiritualité. Et le regard que tu as sur lui, le regard de cette femme-là qui veut se faire séduire, cette femme-là qui aime se faire séduire, il faut que ça te quitte. Parce que tant que tu as cet esprit, tu n'es pas connecté à Dieu. Pendant qu'il est en train de prêcher, tu imagines des choses, peut-être même qu'il est en train de faire une délivrance et tu aimerais être à la place de la personne qu'il touche. Il y a trop de mauvaises choses qui vont passer dans ton esprit. Je suis vraiment désolée pour toi. Je sais que ce que tu vis n'est pas facile. J'imagine comment ça peut être contraignant d'être dans une assemblée, aimer quelqu'un et ne pas pouvoir le lui dire et même pas se rapprocher de cette personne intimement. Ça doit être très frustrant. Mais à cause de cette frustration, il faut que tu sortes de là. Demande à Dieu de t'orienter vers l'homme de ta vie, l'homme que lui-même il a destiné à ta vie. Ton pasteur est ton pasteur. Ne le regarde pas avec d'autres yeux. Commence à te rapprocher de sa femme, pourquoi pas, pour apprendre d'elle. Pour savoir un peu comment est-ce que cet homme a pu résister à toutes les tentations qu'il y a eu. Chaque fois qu'il était seul avec toi, tu le regardais avec envie et des yeux appétissants. Comment est-ce qu'il a pu te résister pour rester avec elle? Et ne jamais te dire tu es belle, tu me plais. Ça voudrait dire qu'il est une femme, une vraie dans sa vie, qui malgré la distance, sait occuper son espace. Rapproche-toi d'elle pour apprendre avec elle. Elle n'est pas ta rivale. Telle que tu l'appelles papa spirituel, c'est la femme de ton papa spirituel. Sors de là, chérie. Si tu arrives à te faire une autre idée de ce monsieur, il bénira ton mariage avec l'homme que Dieu t'enverra, celui qui pourrait faire ton bonheur. Parce que là, aujourd'hui, tu aimes un homme mais qui ne fait pas ton bonheur. Et en fait, il n'est même pas là pour faire ton bonheur. Tu vois ce que ça fait? J'espère que cette vidéo va t'aider, qu'elle va t'emmener à réfléchir. Au final, tu prendras une décision. Je ne t'oblige à rien, mais prends une décision sage. Que Dieu te garde.